Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 13 septembre 2025. L'Algérie vient de démentir que le Mali n'a pas porté plainte devant la Cour internationale de la justice contre elle. Le ministre des Affaires étrangères algérien vient de démentir. Aujourd'hui même, il y a quelques heures, j'ai la vidéo que je vais vous montrer. Le Mali est sorti le 4 septembre pour dire que le Mali a porté plainte devant la Cour internationale de la justice contre l'Algérie. L'Algérie dit qu'aucune plainte, l'Algérie dit qu'aucune plainte n'a été déposée contre elle. Vous avez vu ça là? Je m'adresse au peuple burkinabé. Est-ce que le capitaine va dire des choses comme ça? Je vais lire d'abord, je vais vous montrer la vidéo. Moi, je savais que les autorités maliennes mentaient. Je le savais. Parce que ça coïncidait avec les attaques des terreaux là. Quand les terreaux ont commencé à couper les routes là, ils sont sortis créer des buzz pour faire oublier les gens. Voilà, aujourd'hui, l'Algérie est sortie démentie. C'est les mensonges. Moi, je vous laisse d'abord, je vais lire d'abord. L'Algérie dément toute procédure devant la Cour internationale de la justice. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a tenu à clarifier la position officielle de l'Algérie concernant la prétendue plainte déposée par le Mali contre Alger auprès de la Cour internationale de la justice. Lors d'une conférence de presse organisée ce samedi 13 septembre 2025 au siège du ministère, Attaf a affirmé sans détour: l'Algérie n'a reçu aucune correspondance de la Cour internationale de la justice au sujet du drone malien abattu après avoir violé l'espace aérien national. Nous avons même pris l'initiative de contacter directement la Cour pour vérifier l'information et la réponse a été claire. Aucun dossier malien n'a été enregistré contre l'Algérie. Aucun dossier n'a été enregistré par le Mali contre l'Algérie. Vous avez vu les mensonges? Est-ce que les autorités burkinabées vont mentir comme ça? Non, et ils ne vont pas le faire. Si vous voyez qu'Assimi Goïta a détesté aujourd'hui, c'est à cause des choses comme ça. Il crée des bêtises, des mensonges, des propagandes. Ouais, ça, c'est la plus grande honte. Moi, j'ai honte aujourd'hui. Ces grands pays, on est en train de traîner dans les bouts des mensonges. L'Algérie, tout le monde sait que l'Algérie est contre nous. Mais on ne doit pas leur donner l'occasion pour qu'ils découvrent nos mensonges à cette façon. Qui va croire au Mali? Qui? Ça, c'est ridicule. Vous êtes sortis dire devant tout le monde a applaudi. Ah, le Mali a déposé la plainte. Déjà, aucune plainte n'a été déposée. Voilà, les faits sont là. L'ONU même a dit qu'ils n'ont pas. La Cour même dit que le Mali n'a pas porté plainte. Mais ils ont dit dans les télévisions maliennes, dans les radios, dans tous les médias, les activistes propagandistes sont sortis taper. Voilà maintenant, les mensonges sont sortis. Voilà, les mensonges sont sortis. Voilà. Le chef de la diplomatie a insisté sur un point essentiel. S'il y avait effectivement une saisine de la Cour internationale de la justice par le Mali, l'Algérie aurait officiellement été notifiée dans les formes légales. C'est la procédure internationale habituelle et incontournable. Et rien de tel n'a eu lieu, a-t-il souligné. Cette mise au point vient contredire l'annonce faite le 4 septembre par les autorités de transition maliennes, qui avaient déclaré avoir déposé une plainte auprès de la Cour internationale de la justice, accusant l'Algérie d'avoir délibérément détruit un drone malien dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. L'Algérie dément formellement avoir reçu une quelconque notification de la Cour internationale de la justice. Suite à la prétendue plainte déposée par le Mali, le ministre Attaf a confirmé avoir contacté directement la Cour, qui a indiqué qu'aucun dossier n'avait été enregistré contre l'Algérie. Ceci met en question la version des faits présentée par les autorités maliennes. Voilà des mensonges. Ils mentent contre les gens, ils font des... Ouais, ça veut dire que le Mali a menti. Donc le Mali n'est plus crédible face à ces instances internationales. C'est des mensonges. L'Algérie est notre ennemi, vous le savez bien. L'Algérie, moi je ne défends pas l'Algérie. Mais au moins, si quelqu'un est contre toi, il faut avoir des arguments. Il ne faut pas que la personne découvre que toi tu mens. Moi c'est ça, c'est ce qui me fait mal. Voilà pourquoi moi je ne soutiens pas Assimi. Il n'est pas la solution, c'est un président vagabond. Il est devenu la risée, le président le plus nul dans l'histoire du Mali.
Ils ont menti. Vous voyez, les mensonges ont été découverts. Même l'ONU, vous êtes allé mentir là-bas. Vous dites que vous avez des preuves contre la France. Qui va vous croire maintenant? Vous avez perdu votre crédibilité comme ça. L'État n'est pas n'importe quoi. Ils sont en train de gérer le Mali, on dirait des petits vagabonds, des petits gamins. Les preuves sont là. Les petits qui sont, je ne sais pas. Il y a des Burkinabés qui n'ont pas compris. Je vous fais comprendre. J'aime les peuples burkinabés. Mais il y a quelques petits là au niveau. Dans tous les pays, il y a des petits, il y a des petits là qui ne comprennent pas. Je comprends ça. Mais les Burkinabés vrais savent que Assimi Goïta est un président menteur. Et si on avait fait la même chose au Burkina, vous allez vous fâcher contre le capitaine. Mais le capitaine ne va jamais faire ça. Voilà pourquoi nous, on ne croit plus à Assimi. Voici l'une des raisons. Il nous a honni. C'est la honte. Il a gâté l'image du Mali devant l'ONU maintenant. Qui va croire au Mali? Tu sais que le Mali va dire qui va croire maintenant. Même l'affaire des drones là, le Mali a raison. Le Mali a bel et bien raison. Mais même si le Mali porte plainte encore, qui va croire? Parce que le début, tu as menti. C'est comme toi, tu dis que quelqu'un a volé ta montre, que tu es allé porter plainte. Après, on est allé au commissariat, le commissaire dit que tu n'es pas allé. Même si tu vas encore, les gens vont douter de toi. Qui va croire au Mali maintenant, à travers Assimi Goïta? Qui va le croire? Pourtant, le Mali a raison. Mais tu mens parce qu'à cette époque, il y avait des attaques. Quand les Maliens étaient concentrés sur les attaques des terreaux, ils sont venus faire ce communiqué à la télévision malienne qu'ils ont porté plainte. Déjà, ils n'ont rien porté. Maintenant, qui va vous croire? Et puis, j'ai même la vidéo. Hein. J'ai la vidéo même du ministre. Attendez, je vais vous faire jouer la vidéo. La vidéo, elle est là. Hein. Voilà. Voici la vidéo. Écoutez bien. Écoutez. Ça y est en arabe. Ceux qui comprennent arabe. كان هناك اتصال بمصالح محكمة العدل الدولية لا أخبرتكم بأن ليس هناك أي طلب صادر عن مالي. ليس هناك أساسا طلب من مالي. وقلت ثانيا أن لو كان فيه طلب من مالي لرفع قضية تخص دولة أخرى لأبلغت هذه الدولة رسميا بهذا الطلب. Ceux qui comprennent arabe peuvent traduire. لا توجد أي مراسلة في هذا الموضوع. Voilà. Tout le monde a vu. Ça, c'est le ministre des Affaires. Il a fait une conférence. Il a appelé le peuple algérien. Le ministre des Affaires, il a dit au peuple algérien, le Mali est en train de mentir. Il n'y a aucune plainte contre nous. Maintenant, tout le monde sait que le Mali a menti. Et si nous on dit quelque chose, les gens vont nous croire. C'est comme ça même il est en train de gérer le Mali. J'aimerais que les gens sachent une chose. Les gens qui crient pour le... Vous ne pouvez pas aimer le Mali plus que nous. J'ai dit ça à certains Burkinabés. Il y a des Burkinabés, non, on n'a qu'à faire AES. C'est à cause du Mali que les gens ne vont même pas croire à cette histoire d'AES. Tous les points faibles de l'AES, c'est le Mali. Tant qu'Assimi Goïta est là, l'AES n'ira nulle part. Je vous dis. Nous, on sait ce qu'on veut. Tous les gens qui ont fait la révolution, Assimi Goïta a menti. Il a menti contre son propre peuple. Il a mis des gens en prison, il a menti contre les gens. Il est en train de mentir. Le mensonge d'Assimi Goïta a voyagé jusqu'aux Nations Unies encore. Maintenant, tout le monde sait que c'est un président vagabond, menteur. Un président propagandiste. Tu dis que tu vas porter plainte contre quelqu'un devant les Nations Unies. Déjà, tu as menti. Voilà, le mensonge est là. L'ONU est là. L'Algérie est là. Le Mali est là. Qui a menti? C'est le Mali. Le Mali n'a porté aucune plainte. C'est ce que le ministre a dit. Maintenant, le peuple algérien va dire, ah, on a le Mali n'a jamais eu un président aussi bas qu'Assimi. La chance que Dieu a donnée à Assimi Goïta, même Soundiata Keita, même Modibo Keita, ni Kwame Nkrumah, ni Thomas Sankara, ni Ahmed Sékou Touré, ni Kwame Nkrumah, personne n'a eu la chance plus qu'Assimi Goïta. Il a tout gâté. Les gens qui l'ont élevé à ce niveau-là, je vous dis, il s'est mis contre tous les gens qui l'ont aidé au début. Il ne connaît rien en matière politique. Mais les gens qui l'ont aidé, il les a tous trahis. C'est la trahison qui fait ça. Quand tu trahis, tu deviens faible. Tu ne peux pas te mettre contre tout. Voilà le mensonge là. C'est le même Assimi Goïta qui a dit que les Maliens vont avoir l'électricité à travers l'énergie solaire en 8 mois. Un an après, le même Assimi Goïta est venu dire au peuple que le maire a vendu les terrains. Le même.
Même quand ils sont partis, je vais vous montrer une chose. Même quand ils sont, même quand ils sont, comment on appelle là, même en matière de sécurité, ils sont en train de mentir. Quand, tu sais, un État, c'est pas n'importe comment. Hein. Comment on va attraper le mensonge des dirigeants et puis on va sortir, montrer ça à la télé devant tout le monde. C'est la plus grande honte du siècle. Maintenant, qui va croire au Mali? L'image de Mali est traînée dans les bouts aujourd'hui à cause de Assimi Goïta. Ça, c'est clair aujourd'hui. Ce n'est plus caché. Et puis, je vais vous montrer une chose. Attendez là. Je vais vous montrer une vidéo qui va... J'avais déjà montré la vidéo là. Le vieux là les a dit. Même en matière de sécurité, ils sont tellement en train de mentir. Tout ce qu'ils disent, tout est mensonge. Maintenant, même les communiqués de l'armée, il y a des mensonges dedans. C'est pour ça que les gens ne croient plus tout ce qu'ils disent. Même au Mali, c'est comme ça. Ils ont mis les gens en prison, ils ont menti contre les gens pour les mettre en prison. Tous les gens qui sont en prison là, c'est des mensonges. Je vous dis, wallahi. À part l'affaire des détournements, sinon les gens qui sont en prison, ils sont... Même en matière de sécurité, tout ce qu'ils disent là, tout est faux. Même la ville de Farabou a été prise par les territoires, ils ont dit que c'est faux. Ce sont les habitants même qui sont sortis dire que... Mais vous arrêtez de mentir. Un État... Non, je vais pas... C'est bon. Écoutons les vieux là. Et l'État pense que tout va bien. Alors ça ne va pas, ça ne va pas. Cette rébellion, on a peur de les aborder. J'étais l'autre jour, quelque part, je ne dirais pas où, et on a dit, nous sommes vraiment menacés par ces gens-là. L'État ne fait rien. L'État ne sait même pas qu'ils sont là-bas. Mais un officier en civil a dit l'État sait parfaitement où ils sont et qui ils sont. Mais l'État préfère gérer ça comme ça. Mais ça n'arrange pas. Si en dehors des grands centres, il y a l'insécurité et l'État pense que tout va bien, alors ça ne va pas. Voilà. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il est venu dire, il est venu jusqu'à Bamako pour dire que vous êtes en train de mentir. Arrêtez de mentir. Ils ont menti, ils sont en train de mentir partout. Tout ce qu'ils disent, tout est mensonge. Je jure, tout ce que ces gens-là sont en train de dire, tout est mensonge. Et puis, pire encore dans cette affaire, il y a quelqu'un qui est sorti dire qu'il y a un avion qui peut quitter. Écoutez un autre mensonge de la transition. Je serais fier de dire, c'est pas du mensonge, de dire que l'hélicoptère qu'on a eu aujourd'hui peut en 2 minutes atteindre les États-Unis. Ça démontre aussi de la capacité, l'effort qui est en train d'être fait. Maintenant, quand on vient, on arrive, tout de suite, il y a quelqu'un qui a dit que les temps devaient être comme ça. Pour dire à mon aîné, avec tout le respect que je vous dois, vous savez, quand on est sur une chaîne de télévision, ce sont des millions, des centaines de milliers de gens qui nous regardent. Ce qu'on dit ici, c'est très important de faire extrêmement attention. Vous êtes un responsable des partis politiques ou des regroupements, ou en tout cas des dynamiques politiques, vous l'avez dit, avec tout le respect que je vous dois, je vous invite à faire extrêmement attention à ce que vous dites. Quand vous dites que nous venons d'acquérir un hélicoptère qui peut atteindre les États-Unis en 2 minutes, je crois que ceux qui nous regardent, il ne faut pas qu'on nous juge tous de la même manière, parce que si vous venez de dire, je ne peux pas m'asseoir sur un plateau de télé et laisser ça passer. C'est grave. C'est grave venant des responsables, venant des Maliens avertis et conscients. Et quand on mène des débats, surtout sur les chaînes de télévision, ce sont des militaires qui nous regardent, des familles des militaires qui nous regardent, nos concitoyens de la diaspora et c'est l'intérêt qui nous regardent. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous avez dit ici que vous cautionnez la propagande. Nous ne cautionnons pas la propagande. Même si on fait de la propagande sur la base de la vérité, si on achète des derniers avions, toute dernière génération et que c'est vrai, parler là-dessus, promouvoir que l'armée malienne vient d'acquérir des hélicoptères toute dernière génération, si c'est vrai, c'est une fierté. Mais si c'est faux, et que vous dites que vous voulez vous inscrire dans cette dynamique de mensonges que certains diffusent en longueur de journée, je suis désolé, messieurs, en tant que responsable de parti, vous devez vous garder de ça. Je suis choqué d'entendre un responsable du parti dire qu'il y a un hélicoptère qui peut quitter le Mali pour atteindre les États-Unis en 2 minutes et qui nous dit qu'il soutient la propagande autour de ça. C'est gravissime, monsieur. Vous avez tous entendu? Ce sont des gens, mais le monde entier nous voit.
Voilà des mensonges comme ça. Voilà des menteurs comme ça qui sont aimés par Assimi Goïta. Des menteurs professionnels. Même quand Dr Choguel Kokala Maïga était Premier ministre, ce qu'il a dit là par rapport aux mensonges là, écoutons Choguel. Devant tous les ministres qui sont assis ici, et je l'ai répété au président, j'ai dit, mesdames, messieurs les ministres, retenez une chose. Il faut toujours dire la vérité aux Maliens. Certains pensent que la politique c'est mentir. La conclusion que moi je tire, c'est qu'en politique, il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux ne pas en parler. J'ai dit au ministre, j'ai dit au président. La deuxième fois aussi, quand le ministre devait aller, c'est la même chose. Voilà. Il a dit. Parce qu'il y a trop de mensonges. Maintenant, on est démasqué par tout le monde. Qui va croire maintenant quand le Mali va faire des communiqués? C'est pour ça que moi j'ai dit à mes frères et sœurs du Burkina Faso, le Mali, voilà ce qui se passe chez nous. Une personne qui est digne ne va jamais voir des choses comme ça et puis il va aimer. Vous voyez comment le Mali est un grand pays. Au temps de Modibo Keïta, le Mali était médiateur entre l'Union soviétique et les États-Unis et le côté occidental. Le président Modibo Keïta venait aux États-Unis. C'est le président américain qui partait à l'aéroport pour l'air. Mais quand les maudits sont venus prendre le Mali, regardez aujourd'hui. Qui peut quitter au Mali, venir aux États-Unis et puis que Donald Trump va aller les rencontrer? Il y a 60 ans de cela, on était vus comme des héros. On était respectés partout dans le monde entier. On avait notre propre compagnie aérienne, Air Mali. On avait nos avions. Le Mali avait les premiers pilotes de l'Afrique, le Mali fait partir. Le Mali avait sa compagnie qui faisait des radios. Le Mali faisait des montages des radios au Mali. Des usines de montage des radios, c'était au Mali. On appelait ça Soukram. Le Mali avait une société qui faisait des montages de radios. Voilà, les menteurs sont venus prendre... Quand je pense à tout ça, et puis on veut avancer, ils nous reculent quoi. Assimi Goïta a combattu tous les pro-russes. Sous les yeux de Burkina Faso, sous les yeux du Niger. Et on est en train de l'applaudir au Burkina et au Niger. Et vous voulez qu'on avance. Vous pensez que les mensonges la peuvent construire une nation? Jamais de la vie. La trahison et les mensonges nous reculent. Ça ne nous amène nulle part. Tu peux mentir à un moment donné, mais les gens vont croire. Voilà, aujourd'hui, on est démasqué. Voilà, aujourd'hui, c'est une grande humiliation pour toute l'AES. Ce que le Mali vient de faire, c'est une grande humiliation, pas seulement pour le Mali, mais c'est pour le Burkina et le Niger. Si vous cautionnez ces mensonges-là, ça veut dire que l'AES, là, c'est foutu. Qui va nous croire? Assimi Goïta, en tant que président de l'AES, il est en train de mentir en longueur de journée. Voilà pourquoi beaucoup de Maliens croient ce que les terreaux disent. Quand les terreaux ont fait leur communiqué, les gens ont commencé à croire parce que ce qu'ils disent, ils le font. Mais nos autorités viennent nous mentir. Ils disent souvent aux gens même de circuler qu'il n'y a rien. Quand les gens vont sortir, les terreaux vont les attaquer. Et qui va vous croire encore? C'est ça le problème. Que Dieu bénisse l'AES.